Salut, on est mercredi 9 novembre et je suis en pleine préparation comme vous pouvez le voir slash ravalement de façade. J'attends ma maman qui est partie ce matin, qui habite à Chartres et de ce que j'ai compris il y a des bouchons, qu'elle sera pas là avant au moins midi et demi. Moi j'ai des petits trucs à faire de toute façon ce matin. Pas des trucs de ouf, hein. Je dois faire des colis, aller les déposer, je dois faire une remise en main propre sur des serres-livres Disney si vous voulez tout savoir que j'ai vendu. Je vais en profiter pour passer à la boulangerie, remettre de l'essence. Mon repas de ce midi est déjà fait, je l'ai fait hier, je vous montrerai ce que j'ai fait. Bien qu'à mon avis en vidéo ça rend pas grand chose. Mais je vous ai pris parce que je me suis dit pourquoi pas finir le make-up ensemble. Donc je commence par mon beige comme d'habitude. J'en mets pas jusqu'en haut parce que là par contre j'ai mis un petit peu de d'highlighter. Voilà, tout simplement. Donc, je vais pas en mettre jusqu'en haut, mais vous savez que je mets toujours mon petit beige. Pas sur la paupière mobile non plus, mais entre les deux en fait, juste pour pouvoir bien dégrader mes fards. Hop, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi, donc je ne pourrais pas vous dire. Généralement, c'est au feeling avec nous. Je suis toujours enrhumée, je n'en peux plus, franchement, c'est fatigant. Je tousse toujours, ça aussi j'arrive pas à m'en défaire. Et du coup ce matin je voulais tester celle-ci avec vous que j'ai reçue il y a peut-être 15 jours maintenant. 15 jours, 3 semaines, et que j'ai pas encore testé. Et comme je vous le disais, bon moi j'enlève pas la protection ici, mais comme je vous le disais, il n'y a pas de beige dedans. Donc c'est pour ça que du coup j'ai mis mon petit beige avant. Encore une fois, ça va être quelque chose de très simple parce que je sais pas spécialement si on sort aujourd'hui ou pas. Et au moins ça vous permet de voir un petit peu ce que je fais comme make-up tous les jours. Je vais prendre un pinceau bien fluffy, je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois qu'il y a une teinte duochrome dans celle-ci. Hein. Non, c'est pas la teinte Vision. Donc clairement j'ai envie de la tester. On se fait un truc dans les marronnés, on se fait un truc dans les pourpres, je ne sais pas. Bon écoutez, on va commencer par le creux de paupière, ça c'est assez facile. Je vais mettre la teinte Nurture. Nurture. Je sais pas tout ce que ça veut dire. Comme d'hab, je suis très très loin de mon miroir quand je me maquille avec vous, parce que sinon je suis vraiment comme ça, mais donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça avec vous si c'est pour faire ça tout simplement. Donc je sais que les fards des Nona, je n'ai pas de souci avec, qui sont très très bien pigmentés et qui se blendent très bien. En même temps vu le prix, j'ai envie de vous dire heureusement. Je vais bien venir là. Hop. Et je prends un pinceau fluffy parce que comme c'est ma couleur qui va être le plus haut, la plus haute plutôt, j'ai pas envie que ça soit forcément hyper marqué, je veux que ça soit plus simple à estomper. Bah, écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur cette teinte, hein. C'est une teinte nude, c'est une teinte de transition, donc en même temps si une teinte comme ça est ratée, peut-être se poser des questions. Par contre très poudreux, hein, comme d'hab. Les mats sont généralement bien poudreux et par contre les irisés généralement sont un peu plus crémeux. On va voir ça ensemble de toute façon. Je ferai comme d'habitude, je vous prendrai quand j'aurai fini de me préparer à la lumière du jour parce que je suis toujours devant le même miroir, hein, donc là j'ai l'impression que ça rend vachement orangé. Alors qu'en vrai c'est plutôt une teinte froide. Je pense que je vais prendre la teinte Carpe Diem. J'ai bien envie. Ouais non. Teinte familière peut-être. Ou mélanger les deux, pourquoi pas. Allez, hop, on va mélanger les deux. Donc j'ai toujours un pinceau fluffy, mais j'en ai pris un autre, un tout petit peu plus précis. Vraiment un tout petit peu plus. Hein. C'est pour bien mélanger les deux. Les dégradés sont forcément plus facilement quand on fait ça. Hein. Quand on prend un pinceau trop précis, déjà le dégradé est plus long, on a plus de travail dessus, et en plus de ça, comment ? En plus de ça, bah, vous passez plus de temps en fait à dégrader et à galérer, tout simplement. Ensuite, je vais prendre un pinceau encore un peu plus précis. J'hésite. Je prendrais bien peut-être la teinte Aspiration pour mettre encore un tout petit peu plus dans mon creux en fait, pour le redéfinir encore un peu. Mais pareil, je vais pas y aller trop
c'est vraiment juste pour le redéfinir. J'ai reçu un commentaire, peut-être que d'ici là il y en aura d'autres, mais sous le vlog, qui m'a fait vraiment plaisir. Et je vais en profiter pour reparler avec vous 30 secondes. Déjà c'était signé d'une abonnée fantôme, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça vraiment mignon et ça me fait plaisir que cette personne ait décidé en fait de commenter, parce que c'est comme ça aussi que ben, j'arrive à savoir si ce que je fais forcément ça vous plaît ou pas, et puis au moins on échange et tout. Donc je sais pas si c'est ce format vlog peut-être que je vais te tutoyer du coup que tu préfères. Je sais pas si tu verras cette vidéo du coup. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir, vraiment. Et ça nous a permis d'échanger aussi, donc je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que des fois je fais des formats et j'ai pas de retour dessous, et je sais que vous êtes plusieurs à être entre guillemets des abonnés fantômes. Et que vous aimez ce que je fais, parce que des fois, hors YouTube, vous venez me le dire. Le problème c'est que y a certains contenus que du coup je ne fais plus, etc. Parce que je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, parce que je n'ai pas forcément de retour en dessous. Et c'est un peu dommage quoi. Enfin... Donc en tout cas j'ai été très contente que tu me laisses ce petit commentaire. Vraiment ça m'a fait plaisir. Surtout qu'en plus c'était adorable. Et la deuxième chose qui m'a fait plaisir dans ce commentaire, c'est aussi que... donc je te tutoie toujours, hein, que tu m'aies dit que tu trouvais que j'étais très naturelle dans mes vlogs et tout ça. Et alors déjà je le suis tout le temps. Il faut savoir que le make-up c'est quand même un milieu qui est assez superficiel. Je m'auto-coupe 30 secondes. Je vais prendre la teinte Edgy. Comme ça vous allez me la voir appliquée pendant que je parle. Si j'arrive à choper mon pinceau. Alors faut savoir, comme je disais, que le make-up c'est, je suis d'accord avec vous, un milieu qui est quand même superficiel. Que des fois il y en a qui prennent très très vite la grosse tête, etc. Mais moi j'ai toujours été très nature. Je me suis jamais gênée pour vous montrer ma tête des fois. Loin d'être à mon avantage, hein, mais écoutez, on se lève pas toutes comme dans les films avec une super coiffure et un teint on flic, n'est-ce pas? Et du coup ça me fait plaisir que cette personne l'ait remarqué. C'est vraiment ce que j'ai envie de dégager, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, une chaîne sans chichi où on dit la vérité, voilà, tout simplement. On se prend pas la tête et on dit vraiment ce qu'on pense. Et le fait que ça a été remarqué, vraiment ça m'a fait plaisir. Alors oui, je suis pas une actrice hollywoodienne, je me réveille pas avec le super beau brushing, les super belles boucles, un teint zéro défaut, le glow toujours présent. Mais je vous rassure, personne ne se réveille comme ça. Même ces filles-là dans les films, en vrai, elles se réveillent pas comme ça. Donc ça encore, c'est un commentaire, enfin une partie de ce commentaire qui m'a vraiment touchée. Le fait que ça a été remarqué. Et voilà. Du coup, merci pour ton commentaire. C'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître des fois un peu bêtes pour certaines personnes, mais vraiment, moi ça m'a touchée en tout cas. Alors écoutez, cette teinte est très belle, mais je la trouve un chouille clair pour vraiment le coin externe. Il faut que je me dépêche parce que dans 50 minutes, je dois être prête. Et je n'ai pas encore fait mes colis. Je vais prendre la teinte noire du coup, Blackest Black, et je vais vraiment la mettre là. Juste pour vraiment le coin externe, mais vraiment, vraiment quoi. Et je vais la remonter un tout petit peu ici. Et c'est juste pour que ce soit un petit peu plus foncé là. Voilà, je trouve que c'est mieux. Donc je vais redégrader forcément les deux teintes ensemble. Et j'ai un tout petit peu de chute, alors rien de méchant. Je pense que c'est aussi parce que je suis loin de mon miroir, mais vous voyez c'est mieux avec le noir en coin externe. Et bien écoutez, on va tester le fard entre guillemets le plus intéressant. Je crois que j'ai bien envie de mettre Instinct encore ici. Pour continuer mon petit dégradé. Attendez. On va mettre un tout petit peu d'Instinct ici. Pour continuer le dégradé.
Ouais, je trouve que la transition est mieux comme ça. Et du coup, on va mettre cette fameuse teinte Vision qui me parle sur tout le reste de la paupière mobile. Un très joli fard multichrome rose, doré, vert. D'ailleurs, elle en avait fait un peu dans ce style-là, dans ses fards liquides. Et effectivement, en plus d'être très très pigmenté, il est magnifique. Magnifique. Et je pense même que je peux faire mon deuxième œil avec. C'est effectivement très beau. Bon alors comme d'habitude les duochromes en caméra, à mon avis, ça va pas donner grand chose. Mais c'est très 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 beau. Bien. Je vais enlever mes quelques chutes parce qu'en me rapprochant du miroir, je vois que j'ai fait n'importe quoi. On m'a déjà demandé pourquoi je faisais pas mon teint après avoir fait mes yeux. Pour éviter justement ces petites histoires de chute. Tout simplement parce que je ne sais pas faire ça, j'ai besoin d'avoir mon teint de fée et mes sourcils pour pouvoir me maquiller parce que sinon j'y arriverai pas en fait. Après je vais en foutre partout, comme celles qui font leurs sourcils avant de faire leur teint, je ne sais pas comment vous faites. Moi j'ai trop peur une fois d'avoir mis du mascara dans mes sourcils et tout, de foutre de la poudre ou du fond de teint dedans. Je fais comment pour les nettoyer après? Enfin, c'est pas clean et du coup je suis pas fan de ça, de cette méthode. Après chacun fait ce qu'il veut, mais je vous dis pourquoi moi je ne le fais pas. Je vais prendre mon crayon un peu multichrome comme ça de Shein. Et je pense qu'il va bien aller avec ce make-up. Et je vais le mettre en ras de cils. Et ça va rappeler du coup la couleur qui est au-dessus. Un peu plus violet, mais on reste du coup dans les mêmes teintes. Hop. Bon ça c'est un crayon que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. J'en ai acheté je sais pas combien. Il y a Vanessa Myricks qui a fait ça, mais c'est carrément pas le même prix. Je crois qu'il y a Kaleidos qui en a sorti aussi. Mais je suis très très contente avec ceux-là, ils tiennent très bien. Je n'ai aucun souci durant la journée. Et pour le prix... Voilà. Bon, du coup c'est bon pour cette palette. Ce que je vais faire, parce que ça va pas être intéressant, je vais mettre un coup de crayon noir dans ma muqueuse supérieure et mettre mon mascara. Je vais me coiffer parce que là concrètement je ne suis pas du tout coiffée. Et je vous montre le résultat à la lumière naturelle tout de suite après. Ok, donc là vous me voyez à la lumière du jour, bien qu'il fasse dégueu et qu'il pleut de ouf, mais vous verrez quand même mieux le make-up. Je sais pas si vous verrez par contre l'effet duochrome. En tout cas moi je le vois et c'est très très beau. Et en plus vous me voyez vraiment habillée, hein, pour une fois. Bon c'est simple, hein. J'ai mis un jean, mes bottines Tommy et une chemise un peu loose que j'avais achetée aux États-Unis, Levi's. Voilà, en sachant que je mets un manteau. Parce que concrètement, il commence à cailler. Donc Daisy pleure évidemment parce que je m'en vais, même si c'est qu'un quart d'heure, elle pleure, comme d'hab. Et je vous laisse et quand je rentre, je vous montrerai du coup le repas que j'ai prévu pour ce midi, même si c'est pas un truc de ouf et qu'à mon avis en vidéo ça va pas avoir l'air très bon. Pourtant croyez-moi que ça l'est. Sur ce, à tout à l'heure. Donc cette fois-ci on se retrouve dans ma cuisine. Je suis rentrée, donc j'ai enlevé ma chemise rose pâle parce que concrètement première chose que les filles ont fait c'est me sauter dessus. Mais je suis toujours habillée, ok? J'ai juste changé de t-shirt. Donc je vais, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait du coup pour ce midi. Normalement il en restera pour demain midi. J'ai fait un jambalaya. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une recette louisiane. Normalement il y a des crevettes dedans mais j'en mets pas parce que mon mari est complètement allergique et personnellement je n'aime pas les crevettes. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas respectée. Je vais vous montrer. Ça paraît moins beau que ça n'est bon. Mais écoutez, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai mis dans un saladier en bois, mais en gros c'est un peu ça. Alors comme ça, comme je vous l'ai dit, ça ressemble pas à grand chose, mais en fait vous avez un petit peu d'escalopes de poulet qui ont été marinées du coup dans des épices massalées et colombo. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas mis les crevettes. Il y a également des oignons, de l'ail, des poivrons rouges, du chorizo, de l'huile d'olive, tomates concassées, voilà, plein de bonnes choses et c'est vraiment très 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 bon. Donc je me suis dit que j'allais faire goûter ça à ma mère parce que je pense qu'elle ne connaît pas non plus et ça pouvait être une plutôt bonne idée. Je ne me suis pas arrêtée là parce que je voulais faire plaisir à ma mère. Évidemment, ça elle en a déjà mangé, mais jamais un que moi j'ai fait. Je sais qu'on en achète des fois à la boulangerie, mais bon, les boulangeries Louise et tout ça, ça n'a pas forcément le même goût. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et je lui ai fait. Alors là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, je lui ai fait une petite... Je vais essayer parce que là on dirait que c'est orange, ça ne l'est pas du tout.
Vous voyez comme elle brille. Alors ça, c'est le gâteau des femmes pressées. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Évidemment, c'est parce que c'est une recette qui va vite. Mais si vous êtes un homme et que vous avez envie de la faire, vous le pouvez. C'est tout simplement un gâteau en fait aux poires et aux pépites de chocolat. Et s'il brille comme ça sur le dessus, c'est parce qu'on rajoute une petite cuillère de confiture d'abricot. Voilà, donc ça je sais que ça va lui plaire, je la connais. Bon, pour ce midi c'est ça, pour ce soir c'est pas quelque chose de très intéressant. J'ai acheté des baguettes et ça va être soirée chill, donc rosette, mousse de foie, enfin ce genre de choses, avec du pain, de la salade, et ça sera très bien. Je sais que le soir on aime manger un petit peu plus léger, ma mère aussi, donc tant mieux. Quand c'est comme ça c'est bien. Et vous dire ce qu'on fait cet après-midi, je n'en sais rien pour l'instant. Je crois qu'elle est dans les bouchons. Elle arrive vers midi et demi, donc d'ici 3/4 d'heure. Donc ce qu'on fait cet après-midi, j'en ai aucune idée, à part qu'il faut passer au relais parce qu'elle a des colis à mettre et moi aussi. Sinon je ne sais pas. Je pense que ça va être comme d'habitude, on va se balader et on verra où le vent nous mène. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je suis allée à la foire de la gastronomie, le salon de la gastronomie, enfin bref, vous avez certainement dû voir que il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait un petit stand où il y avait du thym et la dame m'a tendu un plateau et j'ai arrêté la caméra. J'en ai acheté. Alors c'est du sirop de thym, je sais pas si c'est vendu, si elle fait des ventes sur internet ou si c'est que dans la région, mais si vous êtes dans le coin ou peut-être que d'autres personnes chez vous font ça, c'est très très bien. Vous pouvez mettre ça un petit peu partout, dans les infusions, dans les choses comme ça. Alors, elle m'a donné son petit papier, apparemment on peut visiter les châteaux, n'importe quoi, les jardins, ça a l'air vraiment sympa. Et donc en vertu, on a digestif, diurétique, tonique, antiseptique et contre la toux. Et moi clairement, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je n'en peux plus, comme vous le savez, de cette toux depuis le Covid. Et en suggestion d'utilisation, vous avez dégusté en boisson chaude, donc vous pouvez le mettre directement, ce sirop en fait, dans de l'eau ou dans vos infusions. Elle est rafraîchissante avec de l'eau, du citron et des glaçons. Vous pouvez parfumer les kirs, les salades de fruits et les glaces, l'utiliser comme sucre plaisir dans les yaourts, fromage blanc ou même en faire des glaçons. Et comme je vous l'ai dit, prévenir les petits maux d'hiver, prendre 1 à 2 cuillères par jour. Concrètement, c'est ce que moi je fais en ce moment et j'aime beaucoup. Alors c'est sucré, je pense que ça aide aussi. Je suis pas très sucre, mais en plus c'est mis au frigo et effectivement c'est très très frais, donc je pense que même quand ma toux ira mieux, j'espère bientôt, je continuerai à l'utiliser. Peut-être en été, effectivement, en glaçon, dans des boissons avec du citron, ça peut être sympa, ou même cet hiver, hein, dans mes infusions. Moi je suis du genre à aimer ça. J'ai une infusion, je crois que c'est Jardin Bio, qui est à la menthe et au thym, que j'aime bien. Donc pourquoi pas, à voir. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à vous dire. Les filles, vous avez quelque chose à dire? Non? Je suis dans la cuisine. Donc elles pensent concrètement qu'elles vont avoir à manger alors que pas du tout. Sur ce, on va finir de mettre la table, puis on va attendre mamie. Oui, mamie qui va arriver avec son chien Roméo et ça va être sympa. Hein? Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Hello, donc comme vous le voyez, je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit dans un précédent vlog, mais ma mère
est très speed et je savais que filmer avec elle ça serait compliqué, donc on a fait des petits magasins genre Nose, Stoco, ce genre de truc de déstock qui est pas hyper intéressant. J'ai essayé de vous filmer quelques passages mais bon c'était pas hyper intéressant non plus. Là il est 8h30, je ne suis pas du tout maquillée, ma mère ne me laisse pas le temps de le faire pour l'instant, j'espère que j'aurai au moins un quart d'heure histoire de faire un petit truc si jamais on doit sortir aujourd'hui. Là je vais débarrasser toute ma cuisine, tout ce qui est sur mon plan de travail. Je vous montrerai un petit peu l'état dans lequel il est avant et après je vais remettre une bonne couche de vernis, je vous montrerai un petit peu après, j'espère que ça va rendre bien. Et voilà, pour l'instant le programme c'est ça. Puis après on va voir, hein. Rien de très intéressant. Je sais que ce soir on va au resto, donc j'essaierai de vous prendre quelques plans au restaurant. Et voilà, je reviens dans la journée du coup. Salut, ouais, je sais, je vous avais dit que j'allais vous reprendre et comme hier, même explication, ma mère est toujours autant speed. Je crois que tout à l'heure quand j'ai ouvert le vlog je vous l'ai pas dit, on est jeudi 10. Et du coup aujourd'hui c'était mission rangement du garage, puis rangement de l'autre garage puisque j'ai 2 garages, et puis nettoyage complet du carport parce qu'il commence à y avoir de la mousse et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les mauvaises herbes aussi derrière, parce qu'on a un jardin devant et derrière. Bref, on a commencé, il était 9h. Puis le truc dans la cuisine aussi, vous l'avez vu juste avant. Je sais pas si en vidéo on verra bien la différence, mais en tout cas en vrai ça se voit fort. On a vraiment bien bossé. On est lessivé, on a commencé donc à 9h, il est 15h30. On a juste fait une pause en fait d'une demi-heure pour manger, puis aller dégager plein de trucs à la déchetterie, hein, parce que voilà, vous vous doutez bien, quand on débarrasse comme ça, les herbes, tout ça, fallait jeter des choses. Donc voilà. Je reprends maintenant, je vais faire un petit make-up mais très rapide en fait, c'est juste pour... parce que ce soir, j'ai franchement pas le courage de faire à manger, donc on va aller au restaurant. Et du coup je vais faire un petit make-up parce que là on voit vraiment que je suis fatiguée. Donc aujourd'hui ça va, mais je pense vraiment que demain, on a déjà un peu mal au dos. Mais alors une fois qu'on aura dormi, je pense que demain on va marcher comme des mamies. En tout cas je suis contente, on a bien avancé, elle m'a bien aidée. Mon vernis semi-permanent, bah écoutez, il y a eu un petit accident là, sur le bout. Je suis un peu deck parce que j'ai pas envie de refaire tout mon ongle, mais en même temps, si je voulais tenir 15 jours avec, je vais pas pouvoir le laisser comme ça quoi. Donc je sais pas, je vais voir. Parce qu'en plus je crois pas avoir un vernis classique de cette couleur, parce que vous savez des fois je mets juste un petit bout de vernis classique là pour tricher. Parce que flemme, mais là je crois pas avoir un vernis de cette couleur là. Faudra que je regarde, sinon je le ferai mais... Voilà, peut-être demain ou après-demain, parce que flemme. Oui, on en a profité aussi, alors vous verrez certainement pas la différence, mais on a coupé un petit peu juste là. J'ai vraiment une tête, on dirait The Grudge quoi. Juste pour que quand je les mette comme ça soit moins lourd et ça tienne mieux, et que quand je les attache, ça ne soit pas trop long devant, parce que j'aime bien laisser une mèche comme ça. Mais elle arrivait genre là, et j'étais pas fan. Donc là elle va être plus courte, que je la mette comme ça ou que je la mette en vrai milieu, en fait ça changera rien. Donc ça c'est cool. Voilà. Et j'ai oublié mes barrettes en bas. Donc je sais pas comment je vais faire tenir mes cheveux, super. Bref, bon c'est pas grave. On va commencer à se maquiller. J'ai été pas mal dehors, heureusement que j'ai mis mon SPF, mais là je vais me faire un petit plaisir. Je vais mettre ma brume La Roche-Posay 0 zinc qui est comme ceci. C'est une solution de sulfate de zinc assainissant et apaisant. Franchement ça fait du bien, vraiment. Je pense que je vais mettre mon soin Effaclar en fait de La Roche-Posay. Je l'ai en transparent et je l'ai acheté aussi en coloré. Alors comme ça il a l'air vachement foncé pour moi. Mais une fois qu'il est sur ma peau, ça ne se voit pas, ça se fond complètement et c'est cool. Et comme j'ai des petits boutons en ce moment,
Bah écoutez, c'est cool parce que du coup ça permet de cicatriser déjà plus vite. Donc ça c'est sympa, hein, on aime. Et puis par contre on voit pas énormément la différence, hein, entre là et là c'est quasiment transparent. Mais moi comme j'ai pas ton teint ça me convient très très bien. Et c'est anti-imperfection, correcteur désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Voilà, donc j'aime bien en fait avoir ce côté soin en fait en même temps, c'est cool. Et là vous voyez j'ai un ancien bouton. D'ailleurs j'ai pas compris parce que c'est un bouton qui n'est jamais sorti en fait, qui m'a fait juste une bosse. Et qui par contre galère à s'en aller, hein. Ça. Et du coup j'arrête pas de mettre du soin cicatrisant dessus. Le soir je mets ma crème Egyptian Magic et je galère quand même à le faire partir, franchement ça me saoule. Donc je me dis que ce soin là en plus ça peut être pas mal. Du coup, je vais prendre mon full cover comme d'habitude de chez Make Up For Ever. Ensuite, je vais prendre ma poudre Jeffree Star comme ça. Alors là, c'est la teinte fer. Je trouve qu'il y a un petit sous-ton un peu jaune dans celle-ci d'ailleurs. Je vais la mettre sur un gros pinceau. J'ai pas envie de faire ça à la houppette parce que, encore une fois, c'est vraiment du vite fait. C'est juste pour avoir un joli teint à peu près présentable, voyez-vous. Je pourrais sortir en démaquillé. J'en ai rien à faire, je l'ai déjà fait, mais là c'est juste pour moi en fait, pour me faire du bien aussi à moi. D'ailleurs je me maquille surtout pour moi, pas pour les autres. Hein. Comme vous voyez je n'ai pas mis d'anti-cerne et tout. Hein. Déjà je n'ai pas d'anti-cerne, le seul truc que j'ai c'est le truc de Herborian là, c'est Eye je crois, qui n'est pas vraiment un anti-cerne, mais quand j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance c'est ce que je mets. Et c'est très suffisant pour moi déjà. Donc vous voyez, j'ai pas besoin d'un truc énorme. Je vais pas mettre de bronzer parce que flemme. Alors qu'est-ce que je mets? J'en ai aucune idée. Je me demande si je vais pas mettre un By Terry un peu genre nude comme je mets pas de bronzer. C'est quelle couleur ça? C'est le Hypnotic Cooper teinte 4. Vous voyez, elle est comme ceci. Je les aime beaucoup. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais les dessins restent quand même bien. En même temps, il est vachement... Les dessins sont bien ancrés dans le truc. Ça ferait vraiment comme un petit coussin, vous voyez, à l'intérieur. Donc, je pense qu'il faut que j'utilise vraiment beaucoup de blush pour que ça commence à abîmer le motif. Tant mieux, parce que c'est très joli. Et je vais le remonter un peu comme ça, comme je mets pas de bronzer en plus. Et que j'aime bien ce petit côté lifting, comme je vous ai déjà dit. Je vous montrerai hein, tout à l'heure quand j'aurai fini de me maquiller, mais bon comme je vous l'ai dit ça va être un truc très rapide, juste pour avoir bonne mine. Il est très beau ce blush. Pas du tout d'effet de matière, ils sont bien dans la peau. Là avec, on voit la moitié fermée sinon j'étais aveugle, vous allez croire que j'ai une grosse tache, mais rassurez-vous, pas du tout. De toute façon je vous montre ça à la lumière après du jour comme je vous ai dit. Je vais prendre pas du tout, je vais prendre mon gros pinceau de tout à l'heure poudre. Parce que comme je vous l'ai dit, je passe toujours sur les contours pour bien reflouter et que tout soit bien intégré. Et pas avoir du tout de taches. Hop, comme je l'ai mis sur mon nez, je fais la même chose. Voilà. Pour l'highlighter, je vais prendre ma palette Charlotte Tilbury. Donc moi elle est en teinte claire, hein, forcément j'ai envie de vous dire, ai-je besoin de vous le préciser? Et je pense que je vais faire un mélange entre le rose et le doré, parce que j'ai pas envie de choisir. Donc voilà. Ah, avec mes sourcils faits et rien que du blush, ça me fait déjà du bien. Hop, donc je mélange les deux teintes. Et je sais que c'est un très bel highlighter. Et les deux ensemble devraient être très beaux aussi. Effectivement. J'ai ce petit bijou que je n'ai pas encore testé. Je sais pas, mais du coup je mets pas de base. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me demande s'il faudrait pas quand même que j'en mette une. Je me le demande. Je vais prendre vite fait ma Urban Decay, elle est transparente. On nous a filé des pinceaux
pour justement appliquer ces trucs là. Je sais pas du tout s'ils sont bien ou pas. C'est des trucs en silicone, donc je pense que ça doit être sympa pour ce genre de matière. Je pense que je vais prendre la teinte Nirvana là qui est un petit peu... Effectivement ça se prélève très bien. Mais c'est extrêmement bizarre de se maquiller avec un truc. Ça ressemble un peu à un cœur. Vous voyez? Et en tout cas ça a l'air incroyablement beau. Je vais me concentrer et je vous montre après. En plus la pointe là est super pratique pour aller dans le coin interne. C'est super pratique. Waouh, par contre c'est doré, cuivré, orangé. C'est trop beau. Par contre pour estomper, il va falloir que je prenne autre chose, hein, parce que là on estompe rien du tout. On met juste la plate couleur en fait. Et voilà, bon je me suis recouvrée un petit peu parce que sinon c'était la honte. J'ai pris mon petit chemisier qui est à l'envers pour l'instant, léopard, c'est ce que je mettrai ce soir. Et sinon niveau make-up, comme j'ai dit c'était très rapide. J'ai juste rajouté un crayon un peu holographique en... Quoi... Non, ras de cils, voilà. Du mascara et un petit gloss. Et là vous avez le soleil. Donc voilà, ça donne ça. Au niveau des yeux, c'est multichrome, mais pas sûr que vous puissiez le voir. Un seul fard, magnifique. C'est le genre de fard que j'adore vraiment tout le temps, au quotidien. Ça donne un effet de fou, zéro effort. Bref, le truc qu'on adore. Sur ce, je descends, je vais avec ma maman et on se retrouve pour le resto tout à l'heure. Salut, donc là on est vendredi 11 novembre, je sais pas si vous allez entendre grand chose, tout simplement parce qu'on est à la station essence, ma mère est en train de remettre de l'essence, on va aller du coup faire un tour à Emmaüs, parce qu'il y a les chapiteaux retour web, je sais pas si vous avez ça près de chez vous, mais en gros c'est tous les achats internet et tout ça qui sont neufs, du coup que les gens retournent et qui après ne peuvent plus être vendus, et bah du coup eux ils les vendent, et à prix normalement intéressant, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a à choper, c'est vraiment des choses intéressantes, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent. Il y a de tout, des électroménagers, de la beauté, des bijoux, des vêtements, du drugstore, donc tout ce qui est déo, enfin bref, voilà, vous achetez en magasin, mais il y a aussi, comme j'ai dit, l'électroménager, petits, grands, meubles, voilà. Donc on regardera, je vais essayer de vous filmer quelques petites parties si j'y arrive, et puis je vous dirai ça. Donc on se retrouve, on est rentré, je vous ai pas pris beaucoup de plans tout simplement parce qu'il y avait extrêmement de monde. Je n'ai pas du tout supporté ça, ma mère non plus d'ailleurs, donc on n'a pas fait beaucoup de chapiteaux. On a fait le chapiteau principal où on a fait la queue à l'intérieur, la queue pour rentrer, enfin bref c'était une horreur et en plus il y avait moins de choses intéressantes que d'habitude. On a fait un chapiteau de fringues mais je me suis rien acheté. Et je crois qu'il restait encore 3 chapiteaux, mais on est parti, c'était une horreur, on a même dû y aller à pied, on n'a pas pu se garer à l'intérieur, enfin bref, c'était horrible. Ça donne pas vraiment envie d'y retourner, je vous le dis. Ma mère m'a même dit plus jamais. Donc là j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de faire ça rapidement. Je me suis acheté un truc qui est pas du tout intéressant, c'est un banc de bouche Colgate, voilà, 2 €. Ensuite niveau make-up j'ai fait quelques petites trouvailles, j'ai pris un baume à lèvres Bobbi Brown qui était à 12 €. Passion baume à lèvres. Ensuite j'ai trouvé ça qui est un gel douche et non un code, je vous jure, c'est un gel douche de chez Sephora. Alors je ne pouvais pas le sentir puisqu'il est scellé, mais c'était écrit ce soir on sort, l'odeur envoûtante et poudrée de votre rituel beauté à vos rouges à lèvres. Donc
ça avait l'air de sentir plutôt bon. Ensuite, je suis très contente parce que j'ai trouvé ce kit de chez Make Up For Ever de pinceaux à 26 € et il y a donc 1, 2, 3, 4 pinceaux à l'intérieur et la trousse à pinceaux en fait. Et rien que un pinceau de cette marque coûte extrêmement cher. Donc le fait d'en avoir 4 pour 26 € plus la petite trousse, autant vous dire que c'était une très bonne affaire. J'ai donc le 106 qui est un pinceau fond de teint, le 128 qui est la pinceau poudre et le 156 qui est le pinceau... je regarde la batterie. Blush plat arrondi et le pinceau estompeur précision 216. Et pour terminer, je me suis pris ceci qui est un petit coffret de rouge à lèvres. Je crois que c'est la collection de Noël de l'année dernière de chez MAC. Alors juste laissez-moi l'ouvrir parce que je suis pas douée. Voilà, en fait vous l'ouvrez et il se présente comme ceci. Donc ce sont des mini. Et ça m'a coûté, je ne sais plus, 8 €, 9 €, je ne sais plus. Et voilà, donc ce sont des mini, vous voyez, ils sont pas très grands. Mais j'arrive pas à finir les rouges à lèvres, donc je me dis que là ça peut être sympa. Donc j'ai la teinte Away Specious, la teinte Snappy Go Lucky, qui est aussi un nude mais un peu plus bois de rose, et la teinte Slate of Grand, qui est un petit peu plus marronné. Voilà, sur ce je vous laisse parce que vraiment mon téléphone va, enfin mon appareil photo va s'arrêter, il n'y avait rien d'extraordinaire, donc voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog aussi maintenant parce que là concrètement je me sens pas bien, donc je vais aller me reposer et après c'est samedi dimanche, je sais pas si je vais faire des choses intéressantes, donc si jamais je ne fais pas de choses intéressantes le vlog s'arrête là, sinon je vous reprends mais ça m'étonnerait. J'espère que ce format vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on recommencera les petits vlogs comme ça ensemble et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!